Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Nous allons parler aujourd'hui de la série VIP. C'est une série coréenne, donc de la Corée du Sud, qui a été diffusée en automne 2019. Donc c'est sur le thème de l'amour, du travail et des secrets. Surtout liaison. La majorité des plans se passe à l'intérieur du grand magasin Sungun. Donc on va dire que c'est comme l'équivalent de la Galerie Lafayette à Paris. Pour débuter, on va parler de celle qui a le moins de féminité à mon sens et on va terminer avec celle qui coche à peu près toutes les cases. On va démarrer avec On Yuri, celle qui a à peu près 20 ans. À mon sens, lorsque l'on travaille pour un service clientèle de luxe et dans des galeries de magasins qui sont vraiment luxueuses, il faut refléter le luxe, surtout dans le paraître mais aussi dans le langage. On voit une On Yuri qui est habillée d'un tailleur qui n'est vraiment pas moderne, qui est noire, qui est souvent sombre et qui ne la met pas en valeur. Ça la vieillit réellement. Elle a toujours la même coupe de cheveux qui ne la met pas en valeur du tout. Et elle a des chaussures qui la vieillissent. Il n'y a aucune pièce, aucun vêtement qui la démarque ou qui la mette en valeur. Ces vêtements sont toujours dans un ton sombre et je pense que ça démontre un manque d'affirmation et de confiance et bien sûr un manque de style et de goût. On sent qu'elle veut juste se fondre dans la masse. Vu l'intrigue de la série, ça a sûrement été pensé. Donc je pense que ça avait été fait exprès et notamment sur son statut au début du film qui est différent de On Yuri à la fin de la série. Mais bon, ça c'est fait exprès je pense. Mais voilà, pour vous montrer à quel point ces vêtements, ça la fait vraiment paraître, on va dire, en retrait. Je pense que ça reflétait également son rang social. Donc elle est ici, on va dire, de la classe ouvrière, voire pauvre, n'est pas les codes surtout. Pour remédier à ça, je vous invite réellement à ne pas copier les collègues, donc lorsque vous rentrez dans une entreprise, on va dire, en termes vestimentaires. Mais il faut vraiment que vous ayez en tête qu'il faut que vous vous sentez à l'aise dans vos vêtements. Et il faut surtout que ça corresponde à votre caractère, à votre personnalité. N'hésitez pas surtout à retoucher vos vêtements quand vous sentez que vos vêtements sont vraiment larges. Donc n'hésitez pas à retoucher vos vêtements pour qu'il y ait vraiment l'idée de personnalisation. Voilà, ça c'est très important. C'est ce qui va faire la différence et c'est ce que la plupart des gens recherchent. Et surtout, je pense que dans le monde du luxe, ce qui est primordial, c'est également la rareté. D'ailleurs, il y a une locution philosophique que j'aime beaucoup, grec, de Socrate, qui est extrêmement connu. Donc c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Il est primordial de connaître les couleurs qui vous vont au teint et qui vous mettent en valeur. On a tous des particularités, même au niveau de notre teint, par exemple un teint un peu plus rouge ou un teint un peu plus jaune. Tous ces éléments-là vont déterminer notre colorimétrie pour vous apporter des solutions. Donc je vous invite à vous rapprocher soit d'un styliste ou soit d'un professionnel de l'image tout simplement qui saura vous orienter et qui saura justement vous dire quelle est la colorimétrie qui vous mettra en valeur. Une fois que vous connaîtrez donc les couleurs qui vous mettent en valeur, que ce soit les vêtements, au niveau des bijoux, au niveau du maquillage également, vous allez avoir toutes, on va dire, les cordes à votre arc pour choisir les bons vêtements. Vous allez voir qu'il y a un moment donné, Lee Yeon-ha, elle va relooker On Yuri. Enfin, d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose. Là, vous vous rendez compte du potentiel que a On Yuri. Et je pense qu'elle-même se rend compte en se disant « Waouh, ça fait vraiment la différence ». Et même Lee Yeon-ha, elle le dit, tu vois, là, ça fait la différence. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, surtout quand on est dans le monde du travail, mais également lorsque vous travaillez pour un grand magasin de luxe. Il faut que vous, de même, vous reflétez l'image du luxe. Parce que voilà, il s'agit de se vendre, mais de vendre également, entre guillemets, l'entreprise. On Yuri va s'affirmer, que ce soit professionnellement ou également avec ses vêtements, une fois qu'on aura découvert son identité, évidemment. Mais son évolution est vraiment très intéressante. Mais par contre, elle débutait très mal. Mais c'était donc le premier personnage dont je voulais parler.
parce qu'elle a vraiment tout faux, en tout cas au début, même si voilà, c'est dans le but de l'intrigue, mais elle avait vraiment tout faux au niveau de ses vêtements. Donc ça, c'est réellement pas quelque chose que je vous conseille lorsque vous êtes en entreprise, surtout qu'elle avait la vingtaine tout de même. Là, il s'agit vraiment d'arborer des vêtements qui vous mettent en valeur et des vêtements modernes. Voilà. Ensuite, qui dit moderne ne dit pas vulgaire, attention. Vous pouvez être très élégante et être moderne, pardon. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut que vous fassiez la différence entre être moderne et être vulgaire. Sur le deuxième personnage, mais il y a tout de même une grande évolution, en tout cas entre On-Yuri et ce personnage-là. Donc, il s'agit de Na Jeong-seon, je m'excuse pour la prononciation. Elle a plus de 32 ans, donc la trentaine. Et je trouve qu'elle manie aussi bien les vêtements qui sont colorés que les vêtements qui sont un peu plus sombres. Elle reste vraiment dans, on va dire entre guillemets, le classique. Elle se mouille pas, elle n'est pas extravagante, elle reste classe tout en restant un peu dans le classique. Voilà, c'est vraiment l'entre-deux. Donc si du moins vous devez démarrer dans l'élégance, on va dire entre guillemets, calquez-vous sur elle, surtout pas sur On-Yuri, voilà. Pour démarrer, elle s'habille de manière correcte pour son âge, on va dire. Ça reste classique, mais ça reste efficace. Et juste pour information, pour l'avoir vue dans d'autres séries où elle avait les cheveux courts, je trouve que les cheveux longs la mettent davantage en valeur dans VIP et ça lui donne un air moins juvénile que lorsqu'elle avait les cheveux courts dans d'autres dramas coréens. Au niveau du maquillage, son teint il est bien. Le maquillage il est très léger, bon un peu trop pour moi tout de même, mais il me semble que dans la culture asiatique, le maquillage n'est pas trop prononcé comme les américaines par exemple. Ça reste très make-up nude ou glass skin. Elle met des boucles d'oreilles et elles sont toutes en talons. Donc voilà, par contre, elles sont toutes en talons, donc ça c'est le bon point. Après, évidemment, la féminité, ce n'est pas juste les talons. Voilà, ça serait vraiment réducteur de réduire la féminité qu'aux talons. Mais on va pas se mentir, les talons, c'est quand même l'image de la féminité par excellence. Voilà, ça nous démarque vraiment des hommes qui, eux, en général, ne portent pas de talons. Après, il y en a certains qui portent un peu... des talonnettes on va dire, mais voilà, c'est pas la même chose. Également évidemment savoir marcher avec ses talons. C'est bien beau de porter des talons, mais si vous marchez voilà réellement comme un canard, vous allez être plus ridicule qu'autre chose. Donc toujours porter des talons qui vous mettent en valeur et avec lesquels vous êtes à l'aise pour marcher. Ensuite, je vais m'arrêter là donc pour Na, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'est à peu près, on va dire, la moyenne entre le médiocre et vraiment le top. Et donc là, je vais passer à mon personnage favori, mais vraiment de la série. C'est Lee Yoon-ah. Je l'aime beaucoup, 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 tant sur sa personnalité que sur son look. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser dans cette série-là, en tout cas, sur son look et pas sur sa personnalité, du moins pas encore. Ça sera dans un autre épisode. Un élément qui est vraiment essentiel, c'est la minceur. Le point commun entre les trois, c'est la minceur. Moi, je ne ferai pas du body positive parce que je trouve que c'est dangereux. Quand je vois les conséquences qu'il y a sur le body positif, pour moi, c'est que néfaste. Et je ne parle pas que physiquement, je parle vraiment en termes de santé. Pour moi, je n'aime pas notamment l'extrême minceur, la maigreur, voilà, c'est pas quelque chose que je prône non plus. Moi, c'est vraiment le juste milieu. Il faut juste que vous ne soyez pas en surpoids. Voilà. Ne soyez pas en surpoids, soyez en bonne santé. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir votre espérance de vie qui se réduit en étant en surpoids et après en obésité, surtout en obésité, que voilà, si vous êtes mince. Après, évidemment, vous allez avoir peut-être d'autres soucis, mais au moins, vous n'aurez pas ce problème-là de surpoids ou d'obésité. Donc, vraiment, pratiquer le sport. C'est bon également pour le mental. Vous allez libérer des endorphines qui est l'hormone du bonheur, du bien-être. Donc vous allez faire un pierre de... Je vous conseille d'aller voir un nutritionniste si vous souhaitez maigrir et puis pratiquer des exercices physiques. C'est la plus stylée de toutes. Elle est féminine, elle porte des talons, des boucles d'oreilles, elle porte de belles pièces, de belles vestes, des hauts et des pantalons. Elle accorde les couleurs entre elles et ça reste harmonieux sans en faire trop. Si vous regardez la série VIP, et je vous invite à le faire réellement pour comprendre voilà mon point de vue, elle montre vraiment peu sa peau.
Et pourtant, elle reste élégante. Donc, il y a des filles, des fois, elles confondent le fait d'être sexy, d'être élégante par de la vulgarité. Vous n'avez pas besoin de montrer toute votre peau pour être élégante ou pour être sexy. Vous pouvez très bien être habillée de la tête aux pieds et avoir une attitude qui va faire que voilà, ça vous rendra sexy. Voilà. Mais ça reste vraiment professionnel. Remarquez des fois qu'elle porte des vêtements masculins. Je pense que ça traduit également sa personnalité tout au long de la série parce que elle est vraiment caractérisée comme étant une femme forte parce qu'elle traverse beaucoup d'épreuves dans VIP. Et donc, voilà, ça caractérise un peu son caractère et je trouve que c'est l'élément en plus, comment dire ça, qui la distingue en fait des deux autres. Les deux autres n'ont pas cet aspect un peu masculin en termes en tout cas de vêtements et je trouve que ça la démarque un peu des autres, donc ça c'est un bon point et ça lui va bien surtout. Donc une fois elle portait une cravate et surtout ce que j'ai bien aimé également, l'élément qu'elle a également et qui la démarque des autres, c'est que des fois elle porte des broches au niveau de son cou et ça je trouve que c'est un accessoire très intéressant que moi personnellement je ne vois pas tout le temps et que je ne porte pas et que justement je me suis dit tiens je pense que prochainement je vais m'acheter des broches pour un peu accessoiriser mes vestes etc. Surtout des fois quand vous portez des vestes qui sont unies par exemple tout noir ou tout blanc etc. Enfin je trouve que ça amène un peu un plus et ça amène un peu du style. Donc voilà, et c'est pas tout le monde qui porte des broches. En tout cas, moi, j'en vois pas tout le temps. Donc ça, je trouve que c'est un beau accessoire qui est pas mis vraiment en valeur, je trouve. Et là, elle porte des broches, voilà, au niveau de son cou. Donc des fois, elle porte la cravate. Et une fois, vous allez voir, elle a arboré un vêtement, un ensemble bleu. Et elle avait une sorte de broche au milieu de son cou qui était bleue comme une sorte de joyau et c'était vraiment très joli, ça faisait son effet. Et à un moment donné, elle porte un vêtement avec des boucles d'oreilles jaunes qui font un rappel avec ses talons jaunes et elle portait un ensemble blanc et du coup le jaune ressortait et c'était vraiment très beau. Moi j'ai vraiment aimé cette tenue là. Ça restait un peu une tenue un peu moderne qui faisait un peu jeune parce que du coup elle a 37 ans. Donc ça restait un peu l'esprit jeune, moderne, mais ça restait tout de même élégant. Voilà, c'était pas trash en fait. Voilà, donc là, je vous montre les boucles d'oreilles que j'ai achetées. Donc c'est les mêmes boucles d'oreilles qu'elle porte dans VIP. J'ai pas eu du mal à les trouver. C'était pas cher et l'envoi s'est très bien passé. Et j'ai vraiment aimé l'emballage. C'était dans un carton qui était coloré, fleuri, et moi j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup ça, donc c'était un carton avec un motif fleuri, donc je me suis dit ça a changé et c'est tellement beau que j'ai gardé l'emballage. Et donc les boucles d'oreilles, alors il y en avait une de petite taille et la même en grande taille. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je ne pensais pas avoir deux tailles différentes quand j'ai commandé. Je vous invite à vous inspirer du style de Lee Yoon-ah. Lee Yoon-ah, c'est le plus intéressant, le plus féminin. J'ai vraiment aimé son personnage. Je vais m'arrêter là pour cette série et je vous retrouve donc pour une autre série. Bye les déesses.